Bonjour Bénédicte. Bonjour Marine. Bénédicte, vous avez un parcours très riche. Vous avez été plusieurs fois dirigeante dans différents services de la SNCF. Vous avez été au comité exécutif de la SNCF. Et ensuite, vous êtes partie pour cofonder une start-up qui s'appelle Ask for the Moon. Moi, ce dont j'aimerais parler particulièrement aujourd'hui, c'est du fait que vous êtes une femme. Vous avez été au comité exécutif de la SNCF. Vous êtes cofondatrice d'une entreprise et d'une scale-up. Et vous avez dit « j'ai été une femme quota », qui est assez provocateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai été amenée à dire « je suis une femme quota » parce que je me suis rendu compte que parfois on nommait des femmes à des responsabilités élevées dans la perspective que de là où elles se trouvaient, elles changent les choses. Mmh. Et parfois, elles se sentaient illégitimes du coup, et elles faisaient tout pour au contraire faire oublier qu'elles avaient été nommées pour changer les choses, et donc elles étaient conformes. Ne pas se faire remarquer. Pour ne pas se faire remarquer, exactement. Une sorte de bonnes élèves. Et donc je me suis dit que témoigner sur le fait qu'être une femme quota, c'était pas grave, au contraire, c'était une opportunité à saisir, et qu'on était là parce qu'on avait des choses à faire changer, il fallait le dire. Et donc oui, j'ai été une femme quota pour faire changer les choses, et j'espère les avoir un peu changées. En tout cas, c'était l'esprit. C'est un syndrome qu'on voit régulièrement en entreprise, de voir justement des femmes qui ont été très bonnes élèves dans leurs études et qui n'arrivent pas à se démarquer et à saisir, à avoir la bonne posture pour se démarquer en entreprise. Est-ce que vous avez des conseils ou des solutions à apporter justement à ces femmes qui n'arrivent pas à sortir du lot ? En fait, la bonne élève, elle a appris que pour réussir, il fallait avoir des bons résultats et que ça se verrait tout seul. Et en fait, c'est pas vrai. Bien sûr, il faut avoir des bons résultats, mais ce qui est important, en fait, c'est d'attirer l'attention des gens qui, à un moment ou à un autre, vont décider de votre carrière ou de projets sur lesquels vous travaillez. Donc, l'inverse de ce qu'on leur a appris, finalement. Absolument. Ce qui est extrêmement important, c'est d'être capable de singulariser et de se rendre visible. Et pour se rendre visible, parfois, il faut prendre quelques risques. Et les bonnes élèves n'aiment pas les risques. Et ça s'apprend, ça ? Prendre des risques et faire le pas de côté ? Oui, ça s'apprend. C'est tout le sujet de la légitimité, du syndrome de l'imposteur sur lequel il faut lutter. Et en fait, faire émerger la personne qu'on est. Il y a beaucoup de coachs, d'ailleurs, qui travaillent sur cette question pour aider les femmes à assumer d'être qui elles sont. Parce que c'est qui elles sont qui est important pour exercer la fonction qu'elles ont. En fait, on est d'autant meilleur dans un job qu'on est naturel et authentique en fait, dans la fonction qu'on exerce. On n'a pas intérêt à se couler dans une fonction. Il faut au contraire en fait, habiter sa fonction. Et pour habiter sa fonction, il faut être qui on est. Et vous, ça vous est venu comment d'arriver justement à être vous-même dans votre fonction ? Je pense que c'est sans doute grâce à mes collaborateurs qui me renvoyaient des remarques sur ma manière de diriger. C'est-à-dire qu'en fait, ils me faisaient remarquer que je ne m'y prenais pas comme les autres. Et quand je leur posais la question « est-ce que ça vous convient ?», je comprenais que oui. Donc en fait, c'était valorisé. Votre singularité a été valorisée. Exactement. Et donc, du coup, je me suis un peu enhardie à l'assumer comme une différence. Mais c'est vrai qu'au début, le risque est grand de vouloir faire comme les autres pour faire oublier qu'on a été sélectionné pour des raisons qui sont difficiles à assumer. On n'a pas envie d'être le quota de service, en fait. Très bien, très clair. Du coup, s'il y a une chose à retenir, c'est n'hésitez pas à être vous-même et arrêtez d'être la bonne élève. Soyez plutôt le pitre qui se démarque du reste du groupe. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Marine.